Je lis du livre de Genèse, chapitre 15, au verset 1er, ce qui suit. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, oh, qu'est-ce que j'aime la Bible. Merci pour ta parole qui nous éclaire. Merci pour le Saint-Esprit qui se tient à nos côtés. Qu'il nous aide à comprendre, à tirer des leçons et à aller de l'avant. Merci de sceller cette parole dans notre cerveau au nom de Jésus. Amen. Ah, c'est magnifique ça. Pharaon a donné à Abraham une belle fessée. Il lui a dit cette façon de penser. Dieu qui appela Abraham a-t-il fait la remontrance à ce dernier? Dis-moi. Non. Quand tu regardes dans le Nouveau Testament, quand Jésus vint, il n'a jamais fait de reproche à quiconque. Excepté les pharisiens lorsqu'ils voulaient passer à tabac la femme prise en flagrant délit d'adultère, ces assassins. Mais en dehors de cela, Jésus a fait preuve d'empathie, d'amour. Jésus comprend qu'Abraham a peur. Je dis Jésus, mais Dieu, l'Éternel, Jéhovah, le rocher, comme tu veux. Il sait qu'Abraham a peur, il a peur. Il a clairement indiqué, on va me tuer. Et pour se sauver, il a dit cela. Il a menti. Mais Dieu ne fait pas de reproche à Abraham. Et toi? Est-ce que tu prends le temps d'analyser ce que tu lis là? Est-ce que tu vois ce que tu as lu là, ce que tu entends? Est-ce que tu agis de la sorte? Lorsque ton enfant fait une bêtise, est-ce que tu tombes sur lui à lui donner des coups de pied, des chocs, comme on dit, des coups de poing, arracher des cheveux pour le tcho-tcho, pour reprendre une expression ancienne? Ou bien donnes-tu l'occasion à l'enfant de s'exprimer, s'il le désire? J'ai beaucoup et j'aime toujours mon père énormément. Parce qu'un jour, j'ai fait quelque chose qui m'a été une raclée. Je dis une raclée parce que je bougeais beaucoup. Il a eu la démonstration, il a eu la preuve. Il ne m'en a jamais parlé. Quand je suis entré à la maison le soir, je m'attendais à prendre une volée. Il ne m'a rien dit. C'était un samedi soir. Il m'a dit, dresse la table, Jean-Claude. J'ai dressé la table et je mangeais bien à l'époque. Ce soir-là, je n'avais pas très faim. Il y avait un film en télévision, Manix. Ah, j'ai me regardé ça le samedi soir. Mes yeux pétillaient. Ce soir-là, papa, je peux aller dormir? Oui, tu peux aller te coucher, Jean-Claude. Je dis, il va venir, il va me donner des coups. Je me suis endormi, je n'ai pas pris des coups. Je me suis réveillé, il ne m'en a jamais parlé. Et c'est resté gravé dans ma mémoire. Quand un enfant, un adulte a fait une bêtise et que tu l'as vu, il sait que tu as vu, comment agis-tu? Jésus nous montre, Dieu nous montre comment agir. Prions. Seigneur, sachant qu'il avait peur, tu as dit à
Abraham, ne crains point. Tu as voulu le rassurer. Tu lui as dit, Abraham, je suis ton bouclier. Rien ne pourra t'arriver. Mais Seigneur, parfois tu nous dis des choses que nous entendons, mais ça prend du temps pour que ça rentre. Alors aide-nous jour après jour. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.